Il en coûte au gouvernement des Baléares un an pour entretenir le palais de Mariv environ 1 million d'euros. Il y a quelque temps, ce poste s'élevait à 1700 000 €, mais il a été réduit au chiffre actuel. À Majorque, il existe un très large consensus sur ce manoir, destiné aux vacances d'été de la famille royale, et très peu utilisé par rapport à ce qu'il en coûte pour l'entretenir. Les partis républicains et nationalistes de gauche, qui gouvernent les îles en coalition avec les socialistes, vont plus loin et demandent avec insistance que Mariv soit rendu aux Majorquins et cesse de servir à l'usage et à la jouissance du roi et de ses proches. De son côté, il y a un sentiment dans la société en général, selon lequel les rares 10 jours d'été que Felipe vit, Letizia et leur fille, la princesse Léonore et l'infante Sofia passent sur l'île ne justifient pas que le palais soit réservé et entretenu pour eux, comme s'ils vivaient toute l'année. Seule Donna Sofia jouit plus que les rois, de la belle enceinte à la périphérie de Palma. Il n'y a toujours pas de réaction parmi ces secteurs critiques à l'annonce que National Heritage va soumissionner les nouvelles tâches de nettoyage du palais pour une valeur de 121 000 €. Une opération que l'entreprise privée qui remporte le concours doit réaliser en 11 mois. Les premiers commentaires à cette actualité sont entre ironiques et humoristiques, autour du prix de ce qu'il en coûte pour nettoyer une résidence familiale. Ce qui est frappant pour certains, c'est la grande quantité d'argent public qui est dépensé chaque année pour maintenir un manoir impeccable qui n'est habité que quelques jours en été, dans le cas des rois, et 2 semaines de plus, pour la reine émérite. L'an dernier, 2299 € ont été alloués à l'aménagement et au vernissage du mobilier, et plus de 45 000 € à la mise au point des piscines pour un peu plus d'une semaine de séjour. La faible relation des rois actuels avec l'île est à nouveau remise en question. Cet été faisait déjà débat dans la presse locale pour savoir s'il n'était pas temps que le palais de Mariv redevienne d'utilité publique comme l'avait ordonné son propriétaire d'origine, le mécène grec Juan Saridaki. La veuve de ce collectionneur amoureux de Majorque, exaucant les vœux de son mari, a laissé dans son testament que Mariv soit un musée ouvert à tous ceux qui désirent visiter ses œuvres d'art et ses jardins. Mais, en 1973, la députation de Majorque, contre l'avis des héritiers Saridaki, décida que le palais serait la résidence d'été de la famille royale, arguant que ce serait quelque chose de très positif pour l'image, le tourisme et l'économie de Majorque. Juan Carlos de Bourbon et Bourbon a su comprendre le message et dans sa nouvelle résidence d'été, il a reçu Hassan II du Maroc, Elisabeth II, Carlos et Diana de Galles, Bill Clinton, le Tchèque Václav Havel, Jimmy Carter, George Bush, Mikhaïl Gorbatchev ou Hussein de Jordanie. Ces réunions ont occupé les premières pages de la presse du monde entier et ont placé Majorque sur la carte politique et sociale internationale, tout en profitant aux relations extérieures de l'Espagne à tous égards. L'activité de Mariv à l'époque de Juan Carlos y était beaucoup plus intense et on parle maintenant d'un blackout du palais sous le règne de Felipe V. Les rois actuels ne reçoivent pas de dignitaires étrangers et n'utilisent pas cette résidence comme plateforme de relations publiques pour l'Espagne et la couronne. Par contre, il semble que Mariv n'aime pas non plus les rois pour leurs vacances d'été. Felipe, Letizia et leur fille n'ont jamais passé plus de 10 jours dans leur résidence de Palma. En 2017, seulement 8 jours. Dans l'enceinte de Marvien, outre le palais Son Vent, se trouve un ancien manoir militaire, transformé en résidence privée pour le prince Felipe de l'époque. Avec sa propre piscine, ainsi que d'autres maisons, aménagées à l'époque pour les princesses Elena et Cristina et leur famille, sur lesquelles elles ont à peine remis les pieds.